Et voici les comédiens de doublage participant à Saturday Man. Brigitte Lecordier, Céline Monsara, Vincent Ropion et Éric Legrand. Et maintenant l'équipe du Visiteur du Futur. Et maintenant, Flanders Company. Alors vous êtes gâtés parce qu'ils sont très nombreux, on manquait de chaises. Veuillez accueillir maintenant le joueur du grenier. Et enfin l'équipe de Raconte-moi un manga. Alors, on va jouer aux chaises musicales, hein, puisqu'il manque une chaise apparemment. Donc bienvenue, je crois que c'est à nous maintenant, c'est ça? Apparemment, ouais. Très bien. Donc comme tout a été préparé vraiment au dialogue près, ça va passer nickel. Donc on va se présenter un par un, je crois que c'était ça qu'on devait faire. Donc nous on dit l'équipe du Visiteur du Futur, c'est une web série qui est diffusée sur No Life et dont la saison 3 arrive à partir du 18 novembre, voilà. Parce que je peux dire, je vais passer le micro par là-bas, toi tu fais dans ce sens-là, on va dire. Ok, Anders. Alors suite à un problème de voix, comme vous pouvez entendre qu'un bruit cassé, je vais donner mon micro à Frédéric Austin, donc Hippolyte Kurzman, notre cher DRH favori, pour parler de Flanders Company. Bonjour à tous, donc nous sommes la Flanders Company, une web série qui est également diffusée sur No Life depuis, je sais plus, 4 ans, 5 ans, je sais plus exactement, voilà. On fait un petit peu partie exactement du milieu des web-séries. On est très très content d'être là aujourd'hui, même si on n'est pas au complet. Voilà. Bonjour, je ne sais pas s'il y a du monde parce qu'en fait à cause des lumières je vois personne. Donc voilà, nous c'est Joueur du Grenier, moi c'est Frédéric, lui c'est Sébastien. Et puis donc on fait des vidéos sur internet qui permettent d'apprendre en 10 leçons la lutte gréco-romaine. Donc si vous avez connu, sans oui, ouais, voilà. Alors bonjour, nous on est les Saturday Man. On est la seule web série belge, merde quoi. C'est génial, j'adore, en plus ils n'ont pas vu le film donc c'est vraiment... donc, ah ouais, il y en a qui étaient là vendredi. Génial. Donc voilà, on est une web série en cours de production, Fédé ne parle pas dans mon oreille pendant que je parle. Et donc on est des super Sentai et on fait une espèce de truc parodique. Voilà. C'est quoi avec Sam? Bonjour tout le monde. Alors nous, on a vu qu'il y avait une faille dans la sécurité, alors on a pété l'incruste tout simplement. Non, vous ne connaissez certainement pas parce qu'on est beaucoup moins connu que tout le monde, mais on est la web série qui s'appelle Raconte-moi un manga et on passe sur la chaîne Kazé TV depuis à peu près un an. Un petit peu plus d'un an. Ça y est. À toi. On n'a rien à dire. Ouais, on n'a absolument rien à dire. Je passe le micro à Éric Legrand qui dit. Donc il y a encore moins à dire que les autres. C'est Sam qui va parler. Eh bien, comme mes camarades n'ont rien à dire, je vais vous les présenter. Alors il y a Éric Legrand qui fait Vegeta et Enko. Nicky Larson dans la peau de Vincent Ropion. Oula. Nicky
Larson, ça vous dit quelque chose quand même, non? Alors, c'est incroyable. Et alors, Bulma, Céline Mossara, et surtout Julia Roberts, quand même. Ah, vous la connaissez aussi? Ah bon, d'accord. Et puis, alors moi, je sais plus. C'est tous les petits machins dans Dragon Ball, vous savez, genre Goku, Gohan, Goten, les trucs quoi. Une démo. Un genre, toi, nuage magique. Ça marche. Voilà. Et ben voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on est venu en Belgique, ici il faisait beau. Ah, c'est vrai, hein, quand on est parti, il faisait moche chez nous, et là, et on s'est un peu planté finalement. Et on est venu soutenir des gens qui s'appellent Saturday Man, qui sont là. Et parce que il y a un garçon qui s'appelle Sam, qui a fait un film, une sorte de Sentai des années 80. Et dans ce film, il manquait des voix. Je ne sais pas pourquoi, il a fait un truc bizarre. Et du coup, il nous a contactés et grâce à Sam, nous avons pu faire ce film et nous avons prêté nos voix tous, Vincent, Eric, Céline, moi, il en manque. Il y a Patrick Borg qui fait Goku dans Grand dans Dragon Ball, il y a Philippe Ariotti qui fait Cell, Freezer, etc. dans Dragon Ball. Il fait Babidi aussi. Qui fait Babidi, etc. Voilà notre belle aventure et on a envie que ça dure longtemps, donc on est venu pour les soutenir. Donc Sam, par rapport à Saturday Man, donc c'est une série que les gens n'ont pas encore eu l'occasion de voir. Est-ce que tu peux nous pitcher la série comme tu nous l'as pitché hier soir, s'il te plaît? Tu veux dire la pitcher comme Marcus? Mais personne ne connaît Marcus ici. C'est vrai? Ah, ouais, vous n'êtes pas nombreux, hein? Oui, le pitch de Saturday Man, c'est le super-héros des soirées. Quand il y a votre soirée qui part en couille, on appelle les Saturday Man. Et avec ces 4 acolytes, vous savez, dans les Sentai, il y a toujours Force Rouge, jaune, vert, pourpre et parabolique. Avec ces 4 acolytes que sont Force Dance, qui fait bouger les corps, Force Sexe, qui super bien doublé, qui réchauffe les âmes, hein. Et Force Joke, qui a toujours la petite blague, et puis Force Drunk, qui arrose le tout. Donc ils sauvent vos soirées, qui sont gâchées, qui sont attaquées par le méchant Grand Sommeil, qui est le grand vilain de la série, qui veut que tout le monde aille se coucher à 22h. Et donc grâce à Saturday Man, la fête sera rétablie, on l'espère. C'est notre héros à tous, voilà. Donc c'est intéressant tout ça parce que en fait finalement l'histoire pour Sentai c'est un peu l'histoire de la veille en fait par rapport au Japan Expo, parce que si on vient en Belgique c'est aussi pour goûter un peu à la fête de la Belgique. Donc est-ce qu'on peut raconter quelques anecdotes de hier soir, parce que c'est un peu passé comme ça, on a failli tomber à 10h et finalement on a été sauvé par l'esprit de Saturday Man même s'il n'était pas là. Donc, est-ce que ici, on peut raconter quelques anecdotes de la veille sur les différents bars qu'on a eus ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a testé un bar que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Delirium. Ça porte bien son nom, hein. Donc on est allé, je sais pas, on peut raconter ce qui s'est passé hier soir, non? Si? Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai strictement aucun souvenir de cette soirée. Et donc à un moment, il y a Raph, je le vois en train de chanter, bon normal, et il y a quelqu'un qui arrive vers lui, une jeune femme, et je me dis mais une fan, super, elle commence à pleurer devant Raph, et je me dis bon bah dis donc, il y a vraiment des super fans en Belgique, j'étais super fier. Après je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop jolie pour être une fan de nous. Et
Mais surtout qu'elle était pas française en fait, enfin, elle parlait anglais, et je me dis mais en fait elle était brésilienne, a priori, Isabelle nous confirme. Et donc cette jeune femme commence un peu à parler à Raph qui répond en anglais, et qui essaye de comprendre ce qu'elle dit. Et qu'est-ce qu'elle disait cette femme? Je me rappelle vraiment pas de ce moment-là, je crois que j'étais pas là. Cette soirée n'a pas eu lieu, François, en fait. Ah ouais, j'ai imaginé, et pourtant j'ai des vidéos. Donc bon voilà, donc ça a failli mal se terminer puisqu'on a fait avoir un verre dans la gueule. Mais moi je garde un excellent souvenir cette soirée. Donc merci à la Belgique, merci à l'esprit de Saturday-Man. Donc comme quoi la fiction finalement n'est jamais trop loin de la réalité. Voilà. C'est l'heure du grenier. Moi hier j'ai regardé combien ça coûte sur TF1. Sans déconner, je t'ai couché moi, je sais. J'ai rien à dire, pourquoi tu me passes le micro? Non, je tiens quand même à remercier François parce que tout à l'heure il voulait pas prendre la parole et finalement il me file le micro d'office. Ah, tu veux pas? Tu as quelque chose à dire? Non? Pantoufle? Non? Désolé. Vous avez vu comment on refile le truc? Tiens, toi de banane. Ok. Un petit mot sur les autres qui sont pas là. Voilà, et aussi, juste une précision, même s'ils sont pas là avec nous, on a l'esprit des gens de Noob qui est quand même là, voilà, donc on les salue, ils sont rentrés sur Toulon, donc ils sont assez loin, donc ils sont avec nous pour la pensée, on les salue et ils vous passent le bonjour bien entendu. Alors au niveau des différents web-séries ou différentes créations qu'on fait, ce qui peut être le plus intéressant c'est de voir si vous avez des questions, des thématiques que vous voulez qu'on aborde, qu'on discute entre nous, que ce soit sur la création de différents groupes ou le fonctionnement, quoi que ce soit. Donc le mieux c'est que vous manifestiez. Il y a voilà, Damien qui a un bâton lumineux rouge, ce n'est pas un sabre laser, c'est plutôt un truc pour vous indiquer que c'est là qu'il faut indiquer si vous avez une question, il va venir avec un micro pour vous la posiez. Donc n'hésitez pas. Sinon, vous n'avez pas de questions, on s'en va et puis c'est tout. Histoire de meubler le temps. J'aimerais bien savoir comment ça se passe dans les web-séries avec une équipe, une vraie équipe. Tu vois. Parce que nous on est que deux, donc c'est. Comment vous faites, tu vois, avec des vrais pros, comment vous faites? C'est sympa, c'est bien ou... Bonne question de Frédéric. Donc en fait, il faut savoir qu'une web-série, ça peut se faire de 1 à 300, j'imagine. Donc nous, on a commencé, on était 3 sur le visiteur, et pourtant, je pense pas que l'esprit reste le même. Donc que tu sois avec une équipe technique, vraiment un ingé son, quelqu'un qui a une perche, qui fait... Enfin, c'est pas ça l'important d'une web-série, vraiment. C'est pas ça qui définit une web-série, c'est vraiment ce que tu y mets au final dans ton rythme, ton montage. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Disons que plus il y a de gens, plus c'est compliqué, et plus il faut être exigeant sans non plus plomber le côté artistique. Alors oui, je mets des guillemets, mais enfin, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas se dire ah bah c'est bon, maintenant j'ai une équipe, non j'ai une grosse caméra, je vais faire une super web-série professionnelle. Je pense pas que ce soit ça qui définisse vraiment la web-série. Mais ou alors il faut assumer que c'est pourri. Comme nous. Tu vois, on fait des effets spéciaux, on dit vous avez vu, c'est de la merde, mais c'est fait exprès parce que c'est genre du grenier. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est fait exprès, bien sûr. Bah, ça marche mieux souvent. Enfin, c'est ça. Juste si tu mets trop de temps à faire des effets spéciaux, tu fais pas assez de vidéos et au final, ça rend pas bien que l'intérêt du web-série ce soit régulier. Et faut pas tout miser là-dessus. Question, je crois, là-bas. Oui, ah ouais, c'est bon. J'aimerais savoir, récemment, on a vu Joueurs du Grenier aller dans d'autres web-séries, comme Noob, assez récemment, tout ça. C'est beau, toi. Et j'aimerais savoir si, vous tous, vous comptez aller dans une autre web-série prochainement, comme lui, il a fait. J'ai pas entendu la fin de la question, en fait. J'aimerais savoir si chacun d'entre vous, que ce soit Joueurs du Grenier, Flanders Company, Les Visiteurs, ou Santarman, vous comptez aller dans d'autres web-séries comme Momo.
C'est ce que tu m'avais dit un jour, François, je t'avais posé la question en fait. C'est que c'est très difficile de faire des crossovers entre guillemets parce qu'on a des agendas qui sont très chargés et donc c'est super chaud de se retrouver au même moment, au même endroit. On n'habite pas du tout au même endroit aussi. Donc, oui, en plus, oui. Oui, voilà, donc c'est vrai que les conventions, c'est le bon prétexte, mais après c'est très difficile. Moi, le seul truc où on a eu l'occasion personnellement de le faire, c'était avec nous, parce qu'on était sur les Geek Ferries à Orléans. Mais après, enfin, je sais pas pour les autres, vous avez fait un truc avec Victor, non? Alors moi, on a eu l'occasion de faire un crossover avec le visiteur, mais c'est vrai que on ne tenait pas à faire un crossover pour faire un crossover. C'est-à-dire que ça s'est présenté, scénaristiquement c'était intéressant pour nous d'intégrer le personnage et on avait envie de travailler avec l'équipe de François. Après on n'est pas, enfin, en tout cas à Flanders, on n'est pas dans l'idée de faire absolument des crossovers. On le fait seulement si on trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. En plus le problème c'est le crossover, puisque nous la série est terminée, donc il y avait des crossovers, il n'y en aura plus. Ah, peut-être, on verra. Voilà. Mais après, c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de travailler avec d'autres équipes, de travailler avec d'autres réalisateurs et dans un autre contexte, parce qu'on apprend du coup de voir d'autres méthodes de travail. Voilà, je sais qu'on envisage avec Clémence d'aller faire un petit tour à Toulon pour voir un petit peu comment travaille Fabien Fournier, pas spécialement pour tourner avec lui, mais pour profiter d'une ambiance de tournage. Voilà, ça ne donnera pas spécialement lieu à un crossover. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le principe, c'est justement pouvoir bénéficier d'autres expériences et pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'autant plus on apprécie le travail. Puis au-delà de ça, il y a aussi des projets qui ne sont pas forcément ceux de nos séries actuelles. Par exemple, il y a eu Nicolas Gagani qui avait fait une petite web-série création sur lequel on retrouve effectivement Justine, Fred, moi, Slimane aussi, Mathieu, enfin des gens de différentes séries qui sont connus comme ça dans les conventions et qui finalement se connus sur des projets. Il y a aussi des opérateurs, enfin, on voit des gens de différents horizons. Donc au-delà de faire un crossover en croisant les séries, je pense qu'il était plus vertueux, plus intéressant, c'est de croiser les gens, enfin les individus et chacun leur potentiel ou du moins leur intérêt pour un ça. Une autre question? Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main comme ça. Bonjour, ce serait pour poser une question à un joueur du grenier. Est-ce que vous allez continuer à faire la série sur les tests de MMORPG en exclu Dailymotion? J'ai rien compris. Vous aviez commencé une série sur les tests de MMORPG en exclu Dailymotion. Par contre, je t'arrête, parce que bon, c'est pas la conférence joueur du grenier ici, parce que sinon les autres ils vont se faire chier un peu, donc ça serait bien de poser des questions qui sont en rapport avec les web-séries d'une manière générale. Quoi. Parce que sinon, moi je veux bien te répondre, mais je te répondrai après, mais bon, enfin voilà. C'est vrai, voilà, on va pas faire dire, c'est François qui va te répondre en fait. On va faire un truc, c'est que quand il y a une question hors sujet, c'est la personne qui n'est absolument pas destinée qui va te répondre, voilà. La question? Je sais plus, mais j'ai oublié. Par rapport à une vidéo? C'est par rapport à la vidéo sur AFK, c'est ça? L'émission sur les MMO? Oui, c'est ça. Et c'était quoi la question? Mais si vous alliez continuer? Hein? Si vous alliez continuer? Ah, si je vais... Alors, est-ce que je vais continuer? Je pense que l'important c'est bien de continuer pour les fans, mais il faut surtout se remettre en question souvent. Et il ne faut pas hésiter des fois à arrêter quelque chose qui marche pour reprendre quelque chose de nouveau. Mais en même temps, je dis ça... Ouais, non, sérieusement, voilà, les questions, essayez de faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose qui parle des web-séries d'une manière généraliste. Quelqu'un ici. Et du coup, vous avez peur oui, bonjour. Je voudrais savoir en fait, est-ce que il existe d'autres web-séries, mais dans l'international? Et si c'est le cas, est-ce que vous faites des collaborations avec d'autres web-séries qui pourraient exister à travers le monde? Ou si vous envisagez de faire des collaborations, par exemple au Japon ou autre? Je crois qu'en termes de collaboration, enfin des web-séries ou des sortes de choses comme ça, des fan-movies en fait. Hein. Il y a beaucoup de fan-movies qui sont aux États-Unis, des gens qui vont faire un fan-movie sur Batman, Superman, Star Wars. Il y a des trucs très très bien qui sont faits. On les trouve facilement sur le net et des sites communautaires. Après, en termes de collaboration, je ne crois pas qu'il y en ait une ou que ce soit en projet. Il y a eu il y a longtemps Alex Pilot, l'un des créateurs
de la chaîne No Life, avait une série de Sentai qui s'appelait France 5 et avait fait une collaboration avec des Sentai japonais qui étaient aussi des fan movies. Mais ça reste, je pense, assez très exceptionnel, une collaboration internationale sur ça. Déjà nous, sur le même pays ou du moins le même coin, on a du mal à forcément se réunir pour faire quelque chose ensemble. Si on voit à l'étranger, ça multiplie les complexités, quoi. Donc après, dans les fans de films ou ces web-séries étrangères là, il y a The Guild qui est assez connu sur le thème des MMORPG, vous pouvez les trouver sur internet, c'est assez bien. Moi, mon rêve, ce serait de faire une rencontre avec Félicia Day qui fait une de mes web-séries préférées, à savoir The Guild, mais ça se passera jamais, je pense. En même temps, j'avais dit ça par rapport à des gens comme Alexandre Astier ou même la Flanders bien avant, donc tout est possible. Voilà. Je te compare à Félicia Day, sinon. Sinon, regardez une série qui s'appelle Decon Man. C'est très con et c'est très marrant. Ouais, bonsoir, ici j'avais une question. C'était au niveau du prérequis, le prérequis technique, professionnel. C'est ici. Mais enlève le micro. Parle fort, c'est tout. Le prérequis. Le prérequis, voilà. Ah, bah, le prérequis qu'on fait une web série. Ouais. Des couilles. Oui. Ouais, des couilles. Bah, tu peux être une fille aussi. Même chez les femmes, hein, au sens figuré, quoi. Je pense que c'est ça, faut pas avoir peur de mettre un truc sur internet, même si c'est pas forcément ce qu'on considère comme étant professionnel. Faut pas avoir peur de tester des choses. C'est ça le prérequis. Parce que techniquement maintenant tout est accessible, franchement les caméras sont de moins en moins chères, les ordinateurs, les logiciels, tout est accessible, donc faut pas avoir prérequis je pense, si ce n'est l'envie de raconter des histoires. Je dirais, bon ça c'est mon avis perso, hein, courtes pour commencer, des histoires courtes ça permet de se faire la main, de ne pas prendre trop de risques, et après si ça marche d'en faire de plus en plus long, etc. quoi. Voilà mon seul conseil. Moi, je pense qu'une des grosses qualités pour commencer une web-série, c'est pas avoir peur du ridicule. Hein. Balancer une série comme ça quand on est newbie et la balancer sur le net, vous risquez de vous prendre pas mal de remarques désagréables. Mais il faut continuer, pas lâcher l'affaire, pas avoir peur du ridicule. Ouais. Mais je dirais que l'important c'est une équipe au départ. C'est l'humain, c'est-à-dire trouver un petit noyau dur de personnes avec qui on s'entend bien et avec lesquelles on trouve vraiment la motivation de faire quelque chose et justement de continuer en dépit des critiques effectivement assez dures qu'on peut essuyer parfois sur internet. Et c'est pas forcément facile à trouver des gens qui sont motivés. Alors, on va en trouver des gens qui veulent tourner ou qui veulent montrer leur film, enfin voilà, qui veulent se montrer, mais réussir à constituer une équipe avec des vrais liens humains d'amitié qui font qu'on a envie de continuer ensemble quoi qu'il arrive, je pense que ça me paraît être un prérequis essentiel dans ce genre de projet-là, où justement on est amateur et pour que ça fonctionne, il faut qu'on aime faire ça ensemble. Bonsoir, je pense que vous m'entendez mieux maintenant. En fait, je voulais vous demander, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez sur certains de vos fans? Parce qu'à la base, les web-séries, c'est quelque chose d'assez amateur, et finalement, ça prend des conséquences énormes sur la vie de certaines personnes. Je parle de mon cher et tendre à côté de moi, par exemple, qui pourrait pleurer devant vous tous tellement il vous admire. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les gens autour de vous quand vous devenez un peu célèbre comme ça dans le monde entier? C'est à vous. C'était à tout le monde, Fred. C'est pas une conférence jour du grenier. Est-ce qu'on se rend compte de... Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as eu sur les gens avec le jour du grenier? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu l'avais envisagé? Comment tu dis quand tu vas chercher ton pain le matin? Alors déjà, je ne sors jamais de chez moi. Et puis je pense que ça peut paraître pour tout le monde, mais ça dépend les séries que les gens font. Enfin, nous, c'est humoristique, donc... Oh putain, je te passe le micro. Nous, on ne s'inscrit pas vraiment dans le cadre d'une web-série, dans le sens où on est deux, c'est plus une émission humoristique, mais
Mais c'est vrai que, je veux dire, on a le même contact avec les fans, quoi. Et c'est vrai que ça dépasse un peu le cadre de... Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, les jeunes de maintenant, voilà, ils se foutent sur le net quand ils rentrent le soir, ils regardent pas la télé, ils regardent des web-séries, quoi. Donc il y a vraiment un contact avec ces web-séries que nous, on avait par rapport à des dessins animés ou des émissions, quoi. Quelque part, c'est aussi pour ça que les médias détestent Internet. C'est parce que maintenant, comme il dit, les jeunes, enfin moi, quand je rentre le soir, j'allume pas la télé. Ma télé, à part pour jouer à mes jeux, quoi, sur console, elle est éteinte depuis, elle est tout le temps éteinte, en fait, quoi. Moi, quand je rentre, non, parce que je sors pas de chez moi, mais quand je suis chez moi, mon ordinateur, il est tout le temps allumé, et quand je veux m'amuser, enfin voilà, c'est... Et je suis sur Internet, je regarde des séries, je regarde des vidéos sur YouTube, je vais voir un peu ce que font les autres. Enfin voilà, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Tout le monde, tous à selon nos différentes web-séries, enfin on peut dire que nous n'en avons pas eu, mais on a de l'impact sur... J'essaye de rattraper la question, je sais plus où je vais en fait. Oui, mais en fait, le truc c'est que là il y a plusieurs, c'est générationnel. Maintenant, c'est vrai que je pense, ce qui est cool, c'est que beaucoup de gens se font inspirer plus tard par des web-séries. Mais nous, à la base, notre génération était marquée par aussi des dessins animés. Les dessins animés, qu'est-ce qu'on retient souvent des dessins animés, c'est surtout, je reviens à nos amis à gauche quand même, qu'on n'oublie pas, c'est les voix. Parce que faut se rendre compte à quel point ces voix nous ont bercé, nous ont marqués, et comment ils sont appropriés des personnages qui maintenant font partie de notre imaginaire collectif. Donc je pense que cette question, ça approche aussi à nos amis le doubleur, parce que eux, ils ont vraiment marqué 100 fois plus de personnes que nous tous réunis, quoi. Ah non, mais c'est carrément ça. Moi, je veux dire, quand on est arrivé à l'hôtel, hier, j'ai pris l'ascenseur avec Éric Legrand et pardon, Céline. Et j'ai rayé un truc de ma liste à faire dans ma vie. J'étais dans l'ascenseur avec Bulma et Vegeta. Franchement, j'avais un truc à faire en moins, c'est clair, quoi. Donc est-ce que vous vous rendez compte vraiment de l'impact que vous avez sur nous parce que franchement, c'est assez incroyable. Maintenant, on commence à comprendre. C'est-à-dire qu'il nous a fallu quelques conventions pour rencontrer le public, pour vous rencontrer vous aussi, voir les inspirations qu'on a pu donner aux uns aux autres, les amusements, le bonheur, la gentillesse aussi. Et bon, c'est super, quoi, parce que c'est vrai que nous, dans nos studios, autant quand on est sur scène en tant que comédien, on voit notre public, on a tout de suite le retour si on est bon, mauvais, si ça plaît ou pas, etc. Or, dans un studio, on ne sait pas du tout. Et il y a des produits sur lesquels tu te dis, oh là, ça va cartonner, puis il ne se passe rien. Et puis il y a ces produits des années 80 où on se disait, on n'y comprenait rien au début en fait. On était un peu perdus, c'était tout nouveau. Et puis ça fait que vous êtes tous là et que ça fait des conventions immenses, quoi. Voilà. Et donc et des tables immenses au restaurant aussi. Voilà. Et vous, ça vous fait quoi, les garçons et les filles? Moi, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être à Bruxelles, je suis ravi de connaître des personnes que je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que je ne suis pas assez le web, désolé, mais je vais y aller plus souvent. Et en tous les cas, c'est vrai ce que Brigitte disait, qu'à l'époque où on a commencé à doubler tous ces mangas, on ne se rendait pas compte que ça allait devenir culte. Et moi, je suis très très content d'en avoir fait partie, parce que c'est une fierté, effectivement, que nos voix vous aient marqué, vous, jeune génération, par rapport à nous. Et je vous remercie de ça. Voilà. Eric, un mot peut-être? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Vincent et Brigitte. C'est vrai que quand on a commencé à doubler ça, toute petite précision, on n'est pas des doubleurs, on est des comédiens, on fait des tas de choses, on fait du doublage, on fait du théâtre, on travaille devant un micro, sur une scène, devant une caméra, et puis du doublage aussi. Le doubleur, c'est un mot qu'on n'emploie pas en France pour parler des comédiens. Donc quand on a commencé à doubler ces dessins animés, c'est vrai que c'était tout nouveau, on ne comprenait pas, on ne savait pas trop, on a vu ces trucs-là, on a ignoré complètement, enfin on ne se rendait pas compte de l'impact que ça a eu très rapidement, et même quand il a eu rapidement cet impact, nous, on en a entendu parler, mais on n'y croyait pas tellement, pas vraiment, puis le net n'existait pas. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas. Et c'est vrai que l'apparition du net, elle est très récente en vérité. Et nous, à l'époque, ça n'existait même pas.
Donc on a pris conscience, avant même les conventions, hein, mais enfin c'est vrai que les conventions nous ont bien fait prendre conscience de ça, mais on en a pris conscience au moment où le web est apparu et où il a pris l'expansion qu'il a connue. Quand on a reçu quand on a vu que les forums se sont mis à fleurir, à parler de tout ça, quand on a reçu des mails, et tout à coup, moi personnellement, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai eu des tas de retours. On m'a parlé de Vegeta, de machin, qui avait Seiya aussi, puisque j'ai fait Seiya en particulier. Et si j'ai été complètement ébouriffé quand j'en ai perdu mes guêtres, parce que j'avais pas réalisé à quel point ça avait été regardé, ça avait pu marquer. Et c'est vrai que j'en suis très ému. Et j'ai une grande tendresse pour ces séries dont je suis pas spécialement spectateur à la base, parce que ça m'a permis de rencontrer des tas de gens, de faire des trucs tout à fait nouveaux, étonnants. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur, que je chéris. Et c'est tout. Céline, un petit mot? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pense aussi qu'à l'époque, on n'y comprenait peut-être rien, mais je crois qu'on y a mis tout notre petit cœur aussi, et je pense que c'est ce qu'on sent aussi dans les dessins animés, c'est qu'on y allait à fond, on ne savait pas où on allait, mais en tout cas, on y est tous allés. Non? On s'est vachement amusé, et je pense que c'est ça qui sort, parce que c'est ça qui est ressorti. On ne comprenait rien, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a donné? Moi, quand j'ai pleuré jusqu'au soir, j'ai rigolé jusqu'au soir, et mes camarades, pareil, quoi. Et je pense que ça c'est ce qui ressort, c'est ce qui reste, je pense. Et effectivement, là où Eric a raison, c'est à la génération Facebook, on a commencé à nous joindre, et moi, je m'étais fait un truc, oui. Non, mais je voulais absolument répondre à tout le monde, et je me suis rendu compte que plus ça va, plus c'est difficile de répondre à tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup de tout le monde, mais c'est chouette, quoi, voilà. C'est intéressant, c'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte de suite, de retour avec Internet, avec les conventions, alors que ces témoignages-là montrent qu'à l'époque, ils se donnaient à fond, mais ils n'avaient pas forcément la conscience de l'impact. Donc pour revenir à la question, oui, on se rend compte de l'engouement que ça génère. Et quoi qu'il en soit, ce qui fait derrière tout ça, finalement, c'est la volonté, l'envie de raconter des histoires différentes ou de façon différente. Et là, on se rend compte, à travers ces conventions et les réseaux sociaux ou autres, l'engouement et les gens qui vont accrocher, qui vont adhérer à cette originalité-là qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est assez trippant dans tous les cas, hein. Même si c'est pas le but à la base. Je pense que c'est une grosse source d'énergie et de motivation aussi. Donc, encore une fois, merci à vous tous pour ça. Et aussi, un des plus gros avantages des web-séries, c'est de ne pas être soumis au formatage de la télé. Tout simplement, je pense que va faire une blague sur l'avortement à la télé, comme j'ai fait dans un épisode, c'est pas super drôle, en fait. Et surtout quand tu te dis comme ça, là. Ouais, c'est sûr, hors contexte, ça fait bizarre, mais c'est super drôle, en fait, je jure. Et c'est hilarant, en fait. Et la violence sur les enfants aussi, c'est marrant, mais il faut le mettre dans le contexte. Et donc voilà, mais sinon, on a la chance de ne pas être limité au formatage de la télé, et ça, c'est pour ça que le web, c'est mieux, entre guillemets. Donc voilà, encore une question. Mais pardon, oui, c'est un espace de liberté extraordinaire, c'est vrai, le web à cet égard. Parce que vous n'imaginez pas les censures qu'on peut avoir de la part des chaînes quand on fait des doublages. C'est invraisemblable. Et vous avez des textes parfois épouvantablement pourris, mais nous, on n'y est pour rien, et les auteurs non plus, pas forcément. C'est parce qu'on a des clients qui sont chiants à mourir, en particulier TF1. J'espère qu'il y a des gens de TF1 ici qui m'entendent. Et pas que sur les mangas, je me suis travaillé à ma carrière, pas grave. Et pas qu'au niveau des mangas, sur tous les produits. Alors que vous, quand vous faites des web-séries, vous êtes totalement libre de dire et de faire ce que vous voulez. Ça, c'est formidable. Profitez-en, parce que si ça se trouve, ça ne durera peut-être pas. Parce qu'un jour, vous serez peut-être sponsorisé par des gens qui vous forceront. Et vous serez peut-être forcé d'y passer. On verra. Mais profitez-en bien. Tout à l'heure, voilà, pour dire des choses nulles, mais qui passent bien au final. Donc, beaucoup d'efforts. Hein. Nous, quand c'est de la merde, c'est vraiment notre faute de A à Z. Donc voilà ma question. Question pour les sponsoring. Comment ça s'est passé effectivement? Pour les sponsoring? Oui, vos sponsoring. Sponsoring? Oui. Oui, mais tu parles de quoi en particulier? Parce que tu parles à Grenier Non, à vous tous. Je vais faire vite fait, il n'y en a pas. Donc voilà. Vous avez aucun sponsor du tout? Non, nous on est entièrement autoproduit, on est une asso, on récupère un peu
de droits d'auteur sur les ventes du DVD et sur la vente de goodies, mais sinon, non. Enfin, nous, on a juste les pubs de machine, enfin de la régie pub, c'est Machinima qui a au début des vidéos de YouTube, mais c'est tout. Quoi. C'est ça qui est cool, c'est que bon, comme c'est une régie américaine, tu leur montres les vidéos, ils font yeah, fucking cool, mais ils comprennent rien en fait. Donc, on avait été approché par Cochonou, mais finalement, on a décliné. Nous, pour le visiteur, c'est un cas très particulier, puisque c'est on a fait pendant 2 ans la série en autoproduction, où on arrivait à financer avec les produits dérivés, etc. Et depuis la saison 3, enfin depuis 1 an, c'est la société Ankama qui produit la suite. Maintenant que ça a été rejoint en plus par France Télévisions Nouvelle Écriture. Alors c'est pas vraiment du sponsoring, c'est une boîte de prod mais qui investit en amont de l'argent. De mon côté ça se passe très très bien, dans le sens où il n'y a eu aucune différence au niveau de la façon de travailler dans l'écriture. On m'a rien imposé, on m'a même poussé à aller plus loin dans mes scénarios. Donc pour l'instant je ne me plains pas, mais je sais que c'est une position privilégiée qui peut ne pas durer. J'ai pas tout entendu ce que tu disais. T'es pas sponsorisé du tout, toi? Le joueur. Moi, c'est juste des pubs qui au début. Mais c'est drôle parce que c'est le truc de base de YouTube, quoi, donc il n'y a pas de sponsor derrière. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Ok, d'accord. Attends, ok. Pardon. J'en entends très très mal, c'est pour ça. Donc voilà. Et alors, Saturday-Man, est-ce que. Oui, nous, on a juste un petit truc en plus, c'est qu'on a fait un appel à donation sur Facebook. Ce qui nous a permis de réaliser le film, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des donateurs d'ailleurs? Il y a des donateurs à nous dans la salle? Non? Non? Oh, j'ai rien dit alors. Donc voilà, c'est la seule petite différence. Et après, à part ça, on va faire la quête à la fin. Sortez votre monnaie. C'est vous notre sponsor. Ah oui, non, mais c'est vrai, maintenant on est en Kama. Oui, j'avais oublié. Non, on peut couper cette scène, on la refait. Action. Non, donc pour le pilote, effectivement, c'est autoproduit, on a été soutenu par des donateurs privés et anonymes. Mais après, Ankama a vu le pilote, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils se sont dit on va faire une saison avec. Et donc nous, ben voilà, on est parti pour faire une saison au même régime que le Visiteur du Futur, avec le même producteur, donc voilà. Et avec autant de liberté, ça c'est très très important. Et pour un manga? Alors nous, comme ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé, et donc oui, on est parti avec 0 €, et tout ce qui est matos, ça a été payé de notre poche. Au niveau des financements, on n'en a pas non plus. On arrive à avoir quelques petites subventions, étant donné qu'on est en assaut de la ville, on va essayer de demander aussi au département, mais voilà, c'est des sommes dérisoires, mais qui nous aident un tout petit peu pour acheter le matos. En tout cas, de toute façon, je pense que ça doit être le cas pour tout le monde. Au niveau des web-séries, on va dire le revenu principal, c'est les trouvailles, parce qu'on essaie de bricoler pour avoir des choses sans forcément donner de sa poche. Pour notre série, on va dire que nos outils principaux, c'est le carton et le scotch. Voilà. Moi, je voudrais juste apporter. Merci à la marque CC3M, c'est ça qui fait du bon scotch. Merci à eux. Voilà. Juste apporter une précision par rapport à Flanders, c'est vrai que nous on n'a jamais eu de sponsor, par contre on a bénéficié d'aide Non, on n'a jamais cherché, parce qu'on est naze en com, mais on a toujours été nous. Par contre on a quand même une aide de No Life au départ, parce que c'est vrai qu'on a fait la série pour être diffusée sur la chaîne, et aussi on a eu la chance d'avoir Animeland qui nous a prêté ses locaux. Donc voilà, c'est des avantages, il nous a fourni des avantages en nature, mais voilà, on n'a pas vraiment eu techniquement de sponsors qui nous ont financé. Et je pense que si à notre époque maintenant, même s'il y a de plus en plus de modèles économiques qui commencent à se créer par rapport aux web-séries ou aux émissions web, il ne faut pas que l'impulsion de départ vienne d'une volonté de bien gagner sa vie. Parce que je pense que si vous faites ça pour ça, vous allez forcément être déçu. Il faut le faire vraiment parce que vous avez envie de le faire, que vous avez du temps à consacrer, que votre famille, votre entourage ne va pas vous haïr à cause de ça. Donc ne le faites pas pour l'argent, même si ça peut arriver et vous pouvez en vivre correctement, mais il ne faut pas que ce soit la motivation de base, je pense. Communiste.
bonjour. J'aimerais savoir ce que vous pensez des autres web-séries et votre rapport avec... On les déteste. Toi Tu as aussi, toi, tu as envie de parler. Non mais moi je suis très mauvaise Vous voyez déjà je rougis. Alors il faut arrêter de me regarder, je sais pas. Dans les yeux. Là, il tout le monde dans les yeux. Alors ouais, non, j'aime bien les autres web-séries. Moi... non en fait, ouais, c'est vrai. À la base, moi c'est pas trop mon univers, j'ai atterri là parce que... Voilà. Non, parce que c'est des amis, j'ai rejoint ça comme n'importe quel autre projet. Enfin, moi, ça n'a pas été, c'est une web-série, je le fais. Enfin, c'est un projet de série, c'est un projet comme tous les autres. Donc voilà, je l'ai rejoint. Mais j'ai découvert au fur et à mesure des conventions, les autres web-séries, et il y a des trucs sympas. Voilà. Mais voilà. Et sinon, non, on s'entend très bien, tous, on se découvre à chaque fois, c'est un bonheur, on passe des très bonnes soirées, surtout à Bruxelles. Et voilà. En fait, c'était la question, on s'est demandé, cette question allait être embarrassante parce qu'on allait passer une demi-heure à dire « Non, moi j'adore ce que tu fais, non, moi j'adore ce que tu fais, non, moi j'adore ce que tu fais ». Et c'est pas très intéressant, on s'aime tous, voilà, c'est tout. Oui, alors j'avais une question. Pour Saturdeman, vous avez fait appel à l'équipe de comédiens que nous avons là. On ne comprend pas très bien, je vais me rapprocher du retour. Ok. Je t'écoute. Donc oui, donc pour Saturdeman, vous avez fait appel à une équipe, enfin à des vétérans donc, de la comédie. Des vétérans, tout ça. Tu nous as traité de vétérans. Par rapport à l'univers du manga, on est quand même aux sources. Pardon. Par rapport à l'univers du manga, on est quand même aux sources dans les voies de Dragon Ball et de dessins animés cultes comme ça, donc je pense qu'on peut quand même parler de vétérans sans être insultant pour l'âge, comme plus tard. Tu t'enlises là, tu t'enlises. Vas-y, viens à ta question. Bref, je vais en revenir donc à ma question, qui est en 2 volets. Donc, premier volet, joueur du grenier, chemise orange, bonne journée. J'étais en train de faire complètement autre chose, je discutais avec ma côté, que vous j'entends aujourd'hui, exactement. Oui. Donc chemise orange, bonne journée. Oui. Merci. Voilà. Donc le deuxième volet. Le deuxième volet, tout à fait. Est-ce que le fait de faire appel à des comédiens doubleurs de cette envergure, va-t-on dire, est-ce que ça donne des idées à d'autres séries ou pour la suite? Non, il vient de dire est-ce que ça donne des idées à d'autres web-séries en fait. Merci. Moi personnellement j'ai eu la chance de faire participer Patrick Borg, qui fait la voix de Sangoku et d'Angel dans une parodie qui s'appelle Sangoku contre Tintin. Slim surtout a fait tourner un autre grand nom du doublage. Ouais, moi j'ai travaillé avec Benoît Alman, qui est la voix de Morgan Freeman, et du tigre de Frosties de Kellogg's aussi. Et en fait, c'était vachement bien déjà de l'entendre, de le voir en vrai, et de se rendre compte que c'est, enfin je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas c'était des comédiens qui sont en fait hyper accessibles et qui sont assez en demande de jouer des trucs. Et même si c'est des petits jeunes finalement qui viennent les voir, ils sont prêts à jouer le jeu, à avoir l'audace de faire le truc. Et depuis, Benoît, je rencontre souvent avec lui et je pense que les seules vidéos du web qu'on peut voir avec le tigre de Frosties, c'est avec moi. Et puis, sauf Eric Legrand qui lui, il envoie chier tout le monde. Je suis témoin, j'ai des vidéos. Et je dis, sauf Eric Legrand qui envoie chier tout le monde en privé. En privé et en public. Nous, malheureusement, on n'a jamais eu l'occasion, mais c'est vrai que c'est plus, je pense, une question de bonjour. Oui, c'est une histoire de. On a pas eu des contacts. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on
travaille un peu avec les gens qu'on rencontre. Enfin voilà, c'est des rencontres avant tout. Par contre, c'est vrai que c'est tentant d'avoir. C'est vrai qu'on aurait bien aimé bénéficier d'une telle expérience. Travailler avec des comédiens qui sont chevronnés, qui ont vraiment du métier, alors que nous, on est tout nouveau, tout jeune et innocent dans notre pratique. Oui, tout jeune, bon d'accord, merde. Pas si jeune que ça, ok. Voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion, mais si ça avait pu se faire, et si sur un autre projet on a l'occasion de travailler avec des acteurs, des vrais acteurs, oui, bien sûr, on le fera. Si, un petit mot. Pour nos amis de Noob qui ne sont pas là parce qu'ils ont dû partir plus tôt, Brigitte et moi, ils nous ont demandé à Brigitte et moi de participer à un épisode et on va tourner avec eux très prochainement. Non, c'est pas comme ça. Si c'était une secret, ça ne plus, je suis désolé, j'ai vendu la messe. Non, mais ils m'ont dit qu'on avait le droit d'en parler. Voilà. Je leur fais un petit... Ah non, ils m'avaient dit quoi? Mais on dit tout... on dit tout, on s'en fout. Ça, je dis à personne, vous n'en parlez pas. Et ce qui est sympa avec les web-séries, ce qu'on n'a jamais fait à la télévision, nous qui avons tous tourné ça, c'est que ce qui est sympa, c'est qu'on passe d'un truc à un autre. On va sur les visiteurs, sur les noobs, sur machin, et tous, on s'entend tous bien déjà, c'est génial. À part Eric, évidemment. Et sinon, du coup, ça nous permet de passer d'un univers à un autre, et je trouve ça génial pour un acteur finalement. Voilà. Justement, dans notre équipe, on a l'acteur qui fait le rôle du visiteur, il est comédien, il s'appelle Florent Dorin, il fait donc... avec comédien de web-série, ça n'existe pas, comédien de doublage, ça n'existe pas vraiment, c'est vraiment... On est comédien. Et donc Florent, il a fait le doublage du dernier Ken Loach, et il fait des voix dans Les Experts, il a fait le rôle d'un mec qui se fait bouffer par un crocodile dans une piscine, voilà, par exemple. Mais donc, comme quoi, tout est lié vraiment, l'important c'est... Voilà, on fait tous plus ou moins la même chose à différents niveaux, le support, le doublage, ce n'est pas si important que ça, je pense. Qu'est-ce que ça vous rapporte de faire des web-séries? De l'argent. Pour moi, l'important, c'est la carte de visite, donc, le côté démo. Et on montre ce qu'on sait faire et surtout avoir un retour d'un public qui va au-delà de ma famille et mes amis. Quoi. Donc, ce qui est important pour nous de se dire que même en Belgique, on aime le délire, c'est ultra gratifiant et ça nous donne confiance en nous, en ce qu'on écrit. Voilà, donc c'est surtout ça pour moi, et l'argent. Voilà. Pas trop d'argent, mais du plaisir en tout cas. Enfin, c'est vrai que le fait de pouvoir partager quelque chose et d'avoir le retour que vous nous donnez, je pense que c'est la motivation essentielle. C'est vraiment le but à la base, hein, c'est le côté raconter des histoires telles qu'on les imagine, la façon qu'on aimerait les raconter ou les voir. Et donc c'est vraiment le faire en fait, c'est un délire de potes, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît entre nous, pour le cœur de l'équipe La Fondeur, c'est vrai que c'est bien un peu comme toutes les semaines, vous voyez les amis, vous faites un repas, une activité, nous c'est ça en fait. C'est ce qui nous lie, ce qui fait qu'on va vraiment... passer de bons moments ensemble et souvent on a bien plus de plaisir à le faire qu'après à le regarder ce qu'on a fait. Il y a plein de choses que je n'ai pas spécialement revues après qu'on les ait tournées parce que sur le moment c'est l'instant, c'est le partage en fait qui est assez trippant. Ouais, c'est ça, ça rapporte des grands moments en fait, hein, des super journées de folie où on est tous crevés à la fin et ça crée vraiment des liens énormes en fait de se crever ensemble, quoi. Il y a vraiment un côté guerrier comme ça, très... on a fait la guerre, on a vécu, on a fait le film, on va le présenter ensemble. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est une équipe, ça devient une team fusionnelle, quoi. Ça devient une famille presque. C'est vrai qu'en tournage, on passe de très très bons moments. Et une chose que j'aimerais rajouter, c'est aussi l'esprit de défi. Moi, j'essaie toujours de faire quelque chose de mieux, toujours essayer des nouvelles techniques. Surtout nous qui avons commencé de zéro, on essaie toujours de progresser, voilà, essayer de placer la barre là, et puis la prochaine fois on la placera là, et puis la semaine d'après ça sera là, et ainsi de suite. Oui, bonjour.
Alors voilà, moi j'aimerais savoir pourquoi le terme web-série semble tellement péjoratif en fait, et comme si ça ne méritait pas d'avoir des lettres de noblesse ou quoi que ce soit. Et ce qui moi m'impressionne toujours, c'est que ce que j'aime, c'est les histoires. Je veux dire que ça s'appelle une série, un film ou quoi que ce soit, ou un roman, l'important c'est l'histoire pour moi. Et les comédiens, ce qu'ils servent, ce qu'ils apportent à tout ça. Et je voulais savoir si vous ne trouvez pas énervant justement d'être appelé web-série et pas simplement série ou... C'est péjoratif les web-séries? Non, juste le terme. Et en plus ici, vous n'êtes pas dans la population représentative. Enfin, je veux dire, vous êtes déjà fan expo et tous les gens qui viennent ici pour vous voir ne vous considèrent pas du tout comme des sous-produits ou quoi que ce soit. Mais dans l'imagerie générale, culturelle des gens, ça sonne pas très... Tu nous demandes si on est frustré de ne pas toucher la ménagère de 35 ans sur TF1? Oui, en fait, si ça vous énerve pas, qu'on essaye toujours de formater les produits à la télévision. Juste pour apporter une précision, ça dépend de la ménagère de 35 ans. Il y en a certaines, je suis très frustré de ne pas pouvoir les toucher personnellement. C'est un autre débat. Les gens qui comprennent la question. Je pense que c'est à cause de deux facteurs que le terme web-série peut être, oui, un peu galvaudé. C'est déjà, bon, je dirais que c'est les médias, la télévision, n'aide pas, dans le sens où à chaque fois qu'ils parlent de web-série, ils mettent en avant le côté amateur en disant voilà, c'est pas cher, ils s'amusent, c'est rigolo, comme si c'était vraiment anodin. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un peu énervant. Après, c'est vrai que malheureusement, le fait que tout le monde puisse le faire, et c'est ce que je dis vraiment, tout le monde peut le faire, vous pouvez faire des web-séries, ben, il y en a beaucoup, et des fois, ben, c'est pas forcément que des chefs-d'œuvre, et donc ça peut être dur de trouver voilà, de la qualité, et ça demande beaucoup d'efforts de chercher vraiment quelque chose de vraiment bien là-dedans, voilà, parce qu'il y a beaucoup de merde sur Internet. Donc c'est un peu de notre faute, et en même temps c'est la faute des médias. Voilà. Si vous êtes là pour en parler, si les gens, si les médias voient qu'il y a un public, ils vont tout faire après, ils vont dire mais c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de gens dans ces endroits-là, comme Japan Expo et tout, il faudrait qu'on en parle. Mais bon, ça arrive progressivement. Ça arrive progressivement, mais moi je trouve que c'est vraiment en train de changer. Par exemple, il y a un festival de la web-série de fiction, maintenant un festival international qui se tient à Marseille depuis 2 ans, dans lequel il y a des conférences où on parle de web-séries de fiction comme des vrais produits, justement. On cherche des manières de les subventionner, de les financer, que ça devienne rentable. Donc c'est pas, pour le coup, c'est vraiment pas des sous-produits. Et moi je bosse dans une boîte qui fait de la vidéo pour les entreprises. Et de plus en plus, j'ai en face de moi des boîtes qui disent on voudrait faire une web-série. Parce que faire une web-série, en fait, ça devient cool, ça devient dans le vent. Et avant, tu disais, je fais une web-série, il y a, je sais pas, 3-4 ans, on disait, ah ouais, parce que t'as pas de moyens de faire un truc sur web. Aujourd'hui, tu dis, ouais, moi je fais des web-séries, ah, mais tu m'intéresses, tu sais faire de la com, en fait. Donc, tu vois, je trouve que les mentalités évoluent, et dans les boîtes, auprès des marques aussi, ils veulent faire une web-série, avec plus ou moins de succès, hein, parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est entre une web-série et de la pub, par exemple. C'est le gros problème, c'est que se situe entre les deux. Mais les mentalités évoluent, et je pense que le terme de web-série va peut-être devenir péjoratif dans le sens pub, si jamais c'est mal exploité, mais en tout cas devient un vrai format vidéo à part entière et assez respecté. Merci à tous. Le temps passant malheureusement très vite, on va toucher au terme de cette conférence. Avant de nous quitter, je vous propose de réagir éventuellement. J'ai entendu parler d'une nouvelle web-série, la dernière web-série avant la fin du monde. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous y participaient. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire dessus? La série, c'est par rapport à une nouvelle série qui va sortir, ouais, dont on entend parler de tous, ça s'appelle La dernière série avant la fin du monde, c'est ça. Je crois, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est un des gars de Bref, enfin, c'est les gars qui font les effets spéciaux du Bref qui font la série. C'est diffusé par le Golden Moustache c'est des trucs que vous connaissez pas forcément, mais dont vous allez entendre parler prochainement. Il y aura pas mal de crossovers dans cette série. On a reçu un mail avec une liste de noms impressionnants. Donc vous risquez de voir pas mal de gens ici dans cette web série. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des teasers, donc on va pouvoir regarder ça tout de suite.
merci beaucoup à tous. On peut remercier chaleureusement toutes ces personnes qui nous ont rejoints pour cette conférence. Leur souhaiter un bon retour en France pour ceux qui restent en France et en Belgique pour le terminer de Saturday Night en Belgique. Merci à tous.